Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga autour d'une posture d'étirement qui s'appelle la perche levée. Alors c'est parti, à vos tapis. On commence par un petit chat-chien pour délier le dos, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis on laisse venir les mouvements qui nous viennent naturellement. On écoute son corps en gardant simplement les 4 points fixes que sont les genoux et les mains. Et puis on revient à la posture dos neutre. Expire, on enroule le bas du dos, le mouvement part du coccyx, milieu du dos, haut du dos. Fin d'expire, on pousse avec les mains sur le tapis. Inspire, on creuse le bas du dos, le milieu du dos lentement, le haut du dos. Et enfin on inspire, la tête peut légèrement se redresser. Et on fait plusieurs mouvements comme ça, souple, tranquille en respirant et en respectant la respiration. Expire, je fais le dos rond. Inspire, je creuse et j'essaye d'installer une fluidité dans mon geste. Ok, on peut se reposer quelques instants, le front au sol, les bras à l'arrière. Quelques instants de détente dans la posture de l'enfant. La respiration dans le dos, tranquille et calme. On se redresse doucement, on va faire 2 respirations avec les bras. Expire, on laisse les coudes se fléchir, les mains passer devant le visage, le buste. À nouveau, inspire. Expire. Ok. On va préparer la ceinture scapulaire. Je vous invite à vous mettre debout sur le tapis. Et on va, dans un premier temps, installer le Balini Mudra. Alors le Balini Mudra, c'est une posture des mains, un placement des mains. Mais avant cela, on va simplement rester debout sur son tapis, épaules basses, nuque longue. On est tranquillement installé dans son bassin. On ne creuse pas le bas du dos, on fait une très légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire pubis vers le nombril. On inspire profondément. À chaque inspiration, les pieds, les talons appuient sur le sol et redressent le dos. En maintenant cette verticale, on va croiser les mains dans le dos et puis les tourner d'abord vers les paumes des mains, d'abord vers les fessiers et ensuite vers le sol. En maintenant les bras près des fessiers et près du dos, on ne décolle pas. Et ça permet d'ouvrir vraiment la cage thoracique. Alors, quand je me mets de profil, on voit bien que je suis en pleine ouverture. Souvent, on fait l'inverse. On tourne comme ça. Et regardez, on se retrouve complètement fermé à l'avant. Donc, hop, vers les fessiers et vers le haut. Et on prend le temps de respirer tranquillement. Les jambes sont plutôt tendues. Les épaules basses. On ne creuse pas la tête, on ne creuse pas la nuque. Et sur la prochaine inspiration, le dos droit. Les jambes droites, on va fléchir le dos vers l'avant, à l'horizontale. Ça tire un petit peu au niveau des muscles ischio-jambiers à l'arrière des jambes, c'est ok. On s'étire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et expire, on relâche. Et on vient poser le ventre sur les cuisses, tranquille, détente. On remonte en glissant les mains à l'intérieur des cuisses qui vous permet de maintenir la rondeur au niveau des lombaires. Et on redresse. Ok. On va faire quelques mouvements de palmier. Le palmier levé, c'est toujours une posture d'étirement avec un petit équilibre. Donc on reprend la posture de face et inspire, on avance
en même temps le bassin, le thorax. On monte sur les pointes. Expire tout doucement, tranquillement. On redescend en accompagnant le mouvement des bras et des pieds. Lorsque vous ne montez pas hop, en creusant. On monte vraiment à la fois tout le bassin. On avance le bassin et on monte sur les talons. Oups, on fait ça plusieurs fois. Et puis, sur la prochaine inspiration, vous allez crocheter les pouces. Vous allez avoir vos mains comme ça en haut. On crochette les pouces et on pousse conscience dans les talons. Aidez-vous du cadre des bras pour vous aider. Fixez un point devant vous. Le cadre des bras comme si je venais vous tirer les bras par les côtés, vers l'arrière et vers le haut en même temps. Voilà, continuez à bien ouvrir la cage. Accueillir joyeusement le déséquilibre. Et on repose sur une expire. On va faire 2 respirations debout. Inspire, les bras s'ouvrent et se lèvent à l'avant, pas plus haut que les épaules. Expire, on laisse les bras se fléchir tranquillement. Encore 2 fois à votre rythme. Inspire. Un temps de suspension. Expire. Ok. Maintenant, on va passer donc à la perche levée. Pour cela, je vous invite à basculer tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Donc comme si la jambe droite se vidait totalement de tout poids. Les pieds à fleur, mais on ne la lève pas. On vérifie que son bassin reste toujours de face pendant tout le temps de la posture. Sur l'inspiration, on va venir placer les poings à l'arrière de la tête. Fin d'inspire, la tête pousse sur les poings qui résistent. Expirez dans la posture. Et sur l'inspiration suivante, on va incliner le buste bien droit. Veillez à garder les coudes bien en arrière. Avec le pied qui suit avec un léger recul. Et tranquillement, on vient se placer, si l'on peut, à l'horizontale. Attention à ce que le bassin ne tourne pas, on essaie de garder le bassin bien de face. Si l'équilibre est bon, on peut tendre les bras et les mains très souples au bout des bras. Et on s'étire du talon jusqu'au poignet. Si c'est un petit peu compliqué, donc on reste plusieurs respirations dans cette posture, n'hésitez pas à vous appuyer sur un meuble, une chaise, une table, que sais-je. Donc on peut faire la même chose, je vous montre de l'autre côté. On peut rester 3-4 respirations. Et puis entre les deux, hop, on fléchit les jambes, le ventre sur les cuisses et on se détend. C'est important de ne pas enchaîner tout de suite, de prendre le temps du ressenti entre chaque posture. On se redresse, à nouveau on peut faire 2 respirations. Le temps que le souffle revienne au calme. Voilà, donc pour faire le côté droit, je vais vous montrer avec une chaise. Donc on s'incline, on décharge complètement la jambe gauche. Tout le poids est dans la jambe droite. On vient placer les poings à l'arrière de la tête. Expire. Inspire. On incline d'abord le buste et le pied suit légèrement en retard. Et on vient s'incliner. Alors évidemment, j'ai le canapé derrière. Hop, voilà. Attention à ce que le bassin ne s'ouvre pas. Donc pour cela, veillez bien à remettre les hanches de face. Et puis, hop, voilà, on peut légèrement poser le bout des doigts sur la chaise. Désolé pour le bruit. Si l'équilibre est instable. Alors c'est très très drôle parce que moi j'y arrive sans chaise. Dès que je mets une chaise, je me casse la figure. Ça va bien se passer. Donc on étend la jambe. Surtout la jambe d'appui reste parfaitement droite. Et puis tranquillement, on redresse sur une inspiration. Expire, on repose les bras. Donc, je vais vous le refaire sans la chaise du côté droit parce que ça ne me va pas du tout. Voilà. Prenez le temps d'installer chaque étape de la posture. On a le temps.
Alors, si vous êtes là, c'est très bien. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de performance à atteindre. Donc, si c'est compliqué pour vous de descendre plus bas que ça, il n'y a pas de problème. C'est un étirement. Donc, étirez-vous là où vous êtes. Inspire, on redresse. Expire, on relâche. Et puis, on peut venir s'installer quelques instants sur son tapis. Les genoux proches du ventre, proche de la poitrine. Pensez bien à ne jamais avoir le menton qui se lève. Toujours la nuque très étirée, très longue, donc prolongement de la colonne. Quelques petits balancements. Respirez. Et quand c'est OK pour vous, redéposez un pied puis l'autre. Et détente. Voilà, c'était la posture d'Utthita Sakeshikasana, la perche levée. À très bientôt.